Salut ma famille, c'est Chroninat là, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, ça serait un manque de respect pour moi de dire aujourd'hui qu'on serait satisfait du match de l'Algérie. Quand on regarde juste cette équipe du Niger en face, faut pas déconner. Déjà, les applications qui donnent les compos des joueurs, ils ont même pas les photos de la moitié des joueurs de cette équipe du Niger. Ils ont mis des PNG à la place. D'ailleurs, pendant le match, quand j'étais en live sur Twitch, j'ai fait le sondage pour voir combien d'entre vous étiez satisfaits du match. Vous étiez 89% à ne pas être satisfait de ce match de l'Algérie. Mais ça m'étonne même pas. Déjà pour commencer, avec les joueurs que t'as sur le banc, Delors, qu'est-ce qu'il fait encore titulaire? Moi, la seule explication que j'ai trouvée, c'est que sûrement le mec, comme il fait pas le ramadan, ils ont voulu profiter qu'il allait avoir de l'énergie. Mais malgré ça, on a vu comment le match allait. Le mec, c'est le seul qui a pas fait le ramadan, mais c'est celui qui avait l'air le plus fatigué. C'était Bounedjah qui faisait les replis défensifs. Le ballon, il a pas avancé de 2 mètres et il avait encore l'air surpris. Mais tu m'étonnes, frère. Mais c'est même pas ça, c'est que de manière générale, la prestation de l'Algérie, pour moi, elle est même inférieure à celle du match aller. Après, je sais, vous allez me dire, ouais, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est en reconstruction, cette équipe elle est encore jeune, etc. Mais à un moment donné, il n'y a plus le temps. La Coupe d'Afrique, c'est dans 9 mois. Si vraiment l'Algérie veut être prête pour cette CAN, il va falloir vraiment mettre une ossature qui répète les matchs les uns après les autres. Moi, un joueur comme Aït Nouri, par exemple, qui a fait une masterclass sur le match aller, pourquoi on l'a pas vu au match retour? On se rappelle qu'au match aller, tous les ballons passaient par lui. C'était vraiment la clé du jeu offensif de l'Algérie sur ce match. Et là, franchement, j'aurais vraiment aimé le revoir et qu'il puisse retrouver de plus en plus d'automatisme dans ce 11 algérien. Et c'est un petit peu comme pour Bentaleb. Alors Bentaleb c'est intéressant parce que lui c'est un joueur qui est un petit peu atypique. Autant je trouve que justement il est de plus en plus précieux dans le 11 algérien et on a bien vu à quel point son entrée a fait énormément de bien dans ce match retour. Parce que c'est vrai que avant son entrée, le milieu de terrain algérien se faisait totalement prendre sur les ballons aériens. Il n'y avait absolument aucun duel qui était gagné par Benasser, Zerouki ou même Shaibi dans ce milieu de terrain. Après on peut pas leur en vouloir, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément le bagage physique et le gabarit pour pouvoir aller au duel avec les joueurs du Niger, ça c'est sûr et certain. Mais là pour le coup on a vu un Bentaleb qui était vraiment en confiance à ce niveau-là, qui était vraiment beaucoup plus à l'aise dans ce registre. Par contre ce qui peut poser justement problème dans le jeu de Bentaleb, c'est justement parfois le déchet qu'il peut avoir dans son jeu. On voit souvent qu'il a tendance à avoir des pertes de balles qui peuvent être largement évitables. Et ça aussi, c'est à cause du manque d'automatisme. C'est pour ça qu'un joueur comme Bentaleb, si on veut le voir progresser, et si on veut le voir prêt et arriver à maturité pour la CAN 2024, pour moi, je pense qu'il doit enchaîner les matchs le plus possible avec le même trio au milieu de terrain. Il faut vraiment retrouver une ossature dans cette équipe algérienne. Parce que là, les pépites, les joueurs intéressants, ils ont été trouvés. On sait que là, Bentaleb, pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire de ce milieu de terrain, en tout cas sur le plan défensif. Il y a Aït Nouri qui a bien confirmé qu'il avait sa place dans ce 11. Il y a Shaibi qui a directement fait comprendre que ce mec pouvait être indispensable dans cette équipe d'Algérie. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux encore tester? Il n'y a plus rien à tester à un moment donné. Va falloir trouver, comme je vous dis, ce 11. Parce que le problème, c'est que si à chaque fois que tu as un nouveau joueur qui intègre cette équipe d'Algérie, tu changes le 11, tu vas jamais t'en sortir. Quoi? Le mois prochain, quand il y aura Aouar qui va arriver, là aussi, tu vas changer le 11, tu vas commencer à faire des tests aussi, voir s'il peut s'intégrer au milieu de terrain. Non, je pense que ça va pas être comme ça. Je pense que si par exemple des joueurs comme Aouar, ils veulent gagner leur place, ils devront travailler pour. Ils devront s'intégrer petit à petit dans le 11 avec des petits bouts de match et s'ils font leurs preuves, à ce moment-là, il faudrait peut-être en rediscuter. Mais là, quand on voit justement le manque de fluidité qu'on a vu aujourd'hui dans le jeu algérien, si ça continue comme ça, si vraiment il n'y a pas une ossature fixe et il n'y a pas des automatismes qui se créent avant cette CAN, ça va vraiment être compliqué pour l'Algérie dans cette compétition. Après, attention, parce que je dis pas qu'il y a tout qui est ajouté dans ce match. On a vu quand même des choses intéressantes sur le plan individuel. Il y a des joueurs qui ont fait des très belles choses. Moi, je pense justement à Shaibi qui a confirmé après son premier match. On a vu qu'il s'est fait refuser 2 buts. Après, est-ce que c'est justifié ou pas? Ça peut se discuter. Et même dans le jeu, il a vraiment montré des choses qui sont prometteuses pour l'avenir. Surtout pour une première titularisation quand même. Pareil pour Bounedjah, vraiment une prestation hyper encourageante. Il est clairement sur la lancée de son match aller. Il a vraiment fait un super match. On a vu justement le travail défensif qu'il a pu apporter. On a vu bien sûr son but en début de match, ça on n'en parle même pas. Il y a aussi la frappe qu'il fait en deuxième mi-temps aussi qui aurait pu être très dangereuse. Pareil pour le petit Bonani qui a vraiment montré qu'il pouvait être le super sub de Mahrez. Donc maintenant, voilà, je vous dis, les éléments, ils sont à disposition de cette équipe algérienne, ils sont à disposition de Belmadi. Donc moi, personnellement, ce que j'attends, c'est vraiment de voir ces joueurs-là confirmés, et surtout de les voir commencer à très bien jouer entre eux, à trouver des bons automatismes pour voir sur le terrain un jeu assez spectaculaire, un jeu qui te donne envie de regarder ce genre de match. Quand on regarde les matchs de l'Algérie, on veut pas voir des victoires possibles contre le Niger. On veut vraiment voir des grosses dominations qui peut nous montrer en fait que cette équipe, elle peut faire partie des favoris pour la Coupe d'Afrique. Un petit peu comme ce qu'on a vu avec le Sénégal contre le Mozambique. Parce que bien sûr, l'Algérie a assuré sa qualification pour la prochaine CAN dans ce match, et tant mieux. Mais bien sûr qu'on ne peut pas dire que c'est suffisant. Et ça c'est valable pour l'Algérie, mais c'est aussi valable pour l'ensemble des grandes nations africaines. Parce que si justement, dans 9 mois, on veut voir une bonne Coupe d'Afrique, ça doit passer par là. On doit voir justement les grandes nations qui répondent présents, qui seront au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'on va suivre ça de très près. Donc je vous dis à très très vite pour reparler du football africain, que ce soit du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, de la Tunisie, etc. Donc à bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.